L'érable en bref. Cette semaine, au Carrefour de l'érable, les Amis de la culture nous présentaient leurs œuvres à la Maison créative et rurale d'Armand Vaillancourt. La Fondation de l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTA-PQ, ont organisé un brunch en l'honneur des bénévoles pour les remercier de leur implication face à cette maladie à l'hôtel Le Phare. Des poètes et artistes se sont exprimés en l'honneur de la restauration de ce merveilleux site du parc Sœur-Georgette-Bouliane à Saint-Ferdinand. Grand merci à Stéphanie Paradis, notre animatrice bénévole de cette semaine. Bon visionnement à tout le monde. Alors bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Alors, Amis de la culture, nous sommes très fiers de vous accueillir en si grand nombre à la Maison créative et rurale Armand Vaillancourt. C'est vraiment extraordinaire. J'ai juste eu le temps de tourner un petit peu. J'ai eu l'occasion de parler avec une des artistes qui a pris des photos. Et puis, je peux vous dire que je suis franchement épaté. Je suis porte-parole pour mon parti en matière d'agriculture puis d'agroalimentaire. C'est-à-dire que moi, je parle des régions tout le temps. Je parle des régions à tous les gens des villes. Je parle des régions à tout le monde. Puis j'aimerais tellement ça pouvoir apporter vos images avec moi quand je parle de notre région aux gens de la ville. Je serais tellement fier de pouvoir transporter votre vision de notre coin de pays à ces gens-là pour leur faire comprendre à quel point c'est beau, c'est grand puis c'est le fun de vivre en région. Bravo à tous les gens qui ont participé au projet. Bravo à la Maison des Jeunes. Bravo à Isabelle qui a accompagné les jeunes. Bravo pour les photos des immigrants. Ça, c'est l'autre photo. C'est l'autre message que je passe tout le temps aussi quand je parle d'agriculture et d'agroalimentaire. On voit les gens qui viennent travailler chez nous comme des travailleurs. Non, moi je les vois comme des personnes qui viennent vivre dans notre milieu, qui veulent vivre avec nous autres, puis qui peuvent nous apporter tellement si on ne les voit pas juste comme une ressource économique, mais comme une ressource humaine. Bravo, chapeau, vos photos nous le démontrent, puis nous font une belle démonstration de ce que ces gens-là font chez nous. Merci beaucoup tout le monde, bonne exposition. Très heureux d'être ici aujourd'hui au nom de ma collègue, la ministre Nathalie Roy, ministre de la Culture, pour ce magnifique vernissage « Exprime-toi en images » avec la traversée 12-18 de Saint-Ferdinand. Et permettez-moi d'en profiter pour saluer Josée Binette, coordonnatrice, Yvan Fecteau, le président, et Yves Charlebois, le maire de Saint-Ferdinand. Je veux saluer et remercier pour le magnifique travail Isabelle Deblois, photographe, qui a partagé sa passion avec nos jeunes, Monsieur Jocelyn Roy, sculpteur, et bien sûr, j'aimerais qu'on donne une bonne main d'applaudissement à nos vedettes de ce soir, à nos jeunes photographes de la traverse 18. À travers cette expérience-là, naturellement, nos jeunes ont pu exprimer leurs émotions, leurs sentiments, et c'est important dans des activités comme ceux-là de pouvoir partager. Je fais un lien avec aujourd'hui, nos jeunes nous ont exprimé aujourd'hui leurs sentiments, leurs émotions face au climat, face à l'importance de prendre soin de notre terre. Et comme gouvernement, pour nous, c'est important d'écouter nos jeunes. Vous nous passez des messages par vos photographies aujourd'hui. Vous nous passez des messages aujourd'hui par la marche que vous faites pour le climat. Et je peux vous dire que le gouvernement du Québec est à votre écoute. Et c'est tout aussi important pour nous aujourd'hui. Pour lancer les Journées de la culture, nous avons la chance cette année encore de recevoir la chorale de l'école Saint-Édouard de Plessisville. Alors, je vous présente une partie de la chorale parce que ce sont des élèves de 4e, 5e et 6e année qui sont accompagnés de mesdames Leslie Surprenant, qui est enseignante en musique, ainsi que Caroline Fréchette, qui est enseignante en 6e année. Alors, ce soir, en primeur, ils vont vous interpréter le chant thème des Journées de la culture « Nous avons marché ». Afin de promouvoir la culture dans les écoles, depuis plusieurs années, des artistes sont invités à composer une chanson originale destinée aux élèves des écoles primaires du Québec. Et cette année, c'est l'auteur-interprète Elisapie Isaac qui a été choisi.
Donc, à compter d'aujourd'hui, vous pouvez entendre à la radio la version originale chantée par Elisapie elle-même. Et pour promouvoir ce grand événement, cet après-midi, les 220 élèves de l'école Saint-Édouard ont offert un Facebook Live de la chanson « Nous avons marché ». Vous pourrez voir un extrait sur le Facebook de l'école Saint-Édouard. Maintenant, la chanson interprétée par une quinzaine d'élèves de l'école Saint-Édouard, la voici, et je porte votre attention sur le refrain qui est écrit en Inuktitut, et les paroles veulent dire « Raconte-moi encore notre futur, il sera beau ». Alors, pour lancer les Journées de la culture, écoutons sans plus attendre notre belle jeunesse qui nous chante « Nous avons marché ». Merci à tous les membres de la chorale de l'école Saint-Édouard. Vous pouvez les voir sur leur page Facebook. Alors, allez voir leurs prestations. C'est sûrement excellent. Merci beaucoup. Bravo. Ce soir, à la Maison créative et rurale Armand-Vaillancourt, nous sommes heureux de mettre en valeur le village de Saint-Ferdinand avec le vernissage des expositions « Exprime-toi en images » et « Du bout du monde à l'érable ». J'invite tout d'abord Mme Josée Binette, qui est coordonnatrice de la Maison des jeunes La Traversée de Saint-Ferdinand. Elle va nous présenter le projet de création réalisé au cours de l'année à leur Maison des jeunes. Elle est accompagnée de Léa Bellavance et Sacha Langlois. Alors, je suis assez émue. C'est très beau. Je suis très fière des jeunes. J'espère qu'ils sont très fiers d'eux aussi. Merci à Isabelle qui a accompagné les jeunes. Merci pour ta disponibilité, ton partage, ta souplesse, ta patience. Mais merci aussi pour le partage de tes connaissances et surtout pour le partage de tes passions. Alors, je vais laisser la parole merci aussi à Denis au Carrefour de l'Érable de nous accueillir ici. C'est le fun. On met en valeur Saint-Ferdinand. Le village qui est au bout de l'érable, mais pas le moindre. Et c'est vraiment intéressant qu'on rayonne dans notre érable, dans notre MRC. Merci aussi, Denis, de toute ton ouverture. C'était vraiment agréable de travailler avec toi. Je vais laisser la parole à Léa et Sacha pour vous parler de leur projet. Notre projet Exprime-toi en images nous a permis de prendre en contact avec l'art de la photo comme moyen d'expression et de découvrir l'impact et le pouvoir de l'image. Avant de partir à la chasse à l'image, nous nous sommes questionnés sur la vie d'adolescents en milieu rural. Quelle est notre réalité, notre place comme jeunes dans notre village, comment nous réussissons à vivre nos passions et quelles sont nos particularités. Nous sommes fiers de vivre dans notre village, tout le monde se connaît. Ça peut faire petit, mais ça fait vraiment grand, car les gens se saluent, s'entraident et nous avons nos traditions. Nous nous sentons respectés et nous savons que nous avons notre place, que nous participons à la vie du village. Au Belvédère, nous cohabitons avec les autres générations et nous sentons l'amour entre les gens qui y habitent. Alors c'est très grand.
Nous, les jeunes, nous sommes comme une grande famille. Nous sommes une belle gang qui veille l'un sur l'autre et qui essayons d'avoir une influence positive entre nous. Même si nous sommes en milieu rural, nous vivons nos passions. Comme moi, par exemple, ma passion, c'est l'hypnose. Et je vis ma passion. J'ai suivi des formations et maintenant, je fais des spectacles. À part ça, j'ai fait un le 12 octobre à la salle communautaire. Saint-Ferdinand, c'est la nature, le lac, les montagnes, la forêt, tout des lieux très inspirants. Alors, comment mettre tout ça en image? Avec les judicieux conseils d'Isabelle, nous avons fait de la photo et encore fait de la photo. Nous avons appris à déceler la beauté même dans l'ordinaire et à voir autrement. Qu'une image nous parle, transmet une émotion et un message. C'est avec fierté que nous partageons notre vision de notre vie, nos passions et ce qui nous interpelle dans notre magnifique village de Saint-Ferdinand. Nous sommes heureux de le faire ici à la Maison créative rurale Armand-Vaillancourt. Lorsque cette exposition sera terminée, avec nos photos, nous irons à la rencontre des gens. Elles seront exposées dans 9 lieux publics de Saint-Ferdinand. L'Hôtel de Ville de Saint-Ferdinand, l'Hôtel de Ville d'Irlande, l'église, la salle communautaire, la bibliothèque, le manoir du lac, le marché tradition, la pharmacie Proxime et le resto-bar Le William. Une photo par lieu et à toutes les semaines, nous ferons la rotation des photos. Nous espérons de cette façon toucher le plus de monde possible avec notre regard d'adolescent qui vit à Saint-Ferdinand. Bonsoir Valentin. Salut. Je suis avec toi présentement. Tu es le modèle de Isabelle pour ce cliché. Oui. Originaire du Cameroun, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est correct. Quand est-ce que tu es arrivé au pays? Je suis arrivé au pays en mai 2014, plus exactement. Donc, ce que j'ai lu, c'est que ton père voulait émigrer au Canada et que finalement, c'est un peu toi qui as réalisé son rêve. On peut le dire, oui, parce que devait immigrer en fait par rapport aux études. Bon, il s'est trouvé que je suis né à cette période-là, donc il a changé d'avis. Ça a été dur pour toi de trouver du travail dans la région? Dans la région du centre du Québec, non. J'ai eu mon premier emploi avant même d'arriver. Étant à Montréal, j'avais déjà un emploi ici. Donc, c'est correct. Super. Et j'ai vu que tu as étudié en comptabilité et en finance. Toujours l'intention de te placer dans le domaine? Pourquoi pas? Pour le moment, non. Ce que je fais en ce moment me plaît. Donc, personne ne sait ce qui va arriver dans les années à venir. Donc, pour le moment, ce que je fais me plaît. Donc, j'y suis, j'y reste. D'accord. Comment tu trouves la campagne comparativement à Montréal? Je trouve que c'est correct. Montréal est correct, la campagne est correcte. Moi, je suis quelqu'un qui est capable de m'adapter à tous les milieux. Donc, la campagne, ça me convient. C'est calme, la nature, le bon air, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Ta copine est dans le coin de New York. Tu as aussi un fils? En fait, elle étudie à New York, mais elle réside dans le New Jersey. Donc, c'est pas très loin, c'est proche. Et nous avons un fils de 2 ans et quelques mois. Donc, c'est correct. Je fais régulièrement la navette donc, pour aller les voir. Donc. Et elle va venir te rejoindre bientôt? Oui, après ses études. Donc, c'est prévu qu'elle vienne me rejoindre. Donc, super. Bien, on te remercie beaucoup d'avoir participé au projet photo ici dans la région de Plessisville. Bonne soirée. C'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi la région pour ces opportunités. Donc, c'est correct. Je suis présentement aux Journées de la culture à Plessisville et j'ai Maïsia avec moi. Maïsia, j'aimerais ça que tu me parles comment tu as entré dans ce projet-là de photo. Bien, dans le fond, c'était avec la Maison des Jeunes. Puis ils nous ont offert ce projet-là
afin qu'on puisse, du divertissement puis tout ça. Fait qu'on a décidé de s'engager à la gang puis ça a procédé à ça. Super. Est-ce que ça a été un long processus? Ça a duré combien de temps, ce projet-là? Ça a duré environ 1 an. Ça a quand même été long, fait sur une longue distance, là. Mais on a fini par y arriver. On partait vraiment de rien en termes de connaissances photo. Oui, exactement. Super. Écoute, je regarde ton œuvre présentement. Moi, à première vue, je croyais que tu avais superposé 2 négatifs pour arriver à ce résultat-là. Explique-moi un peu comment c'est arrivé, ce cliché-là. Bien, dans le fond, j'étais sur le bord du lac. Puis je prenais des photos normales. Puis là, à un moment donné, j'ai eu l'idée de lancer une roche dans l'eau. Fait que là, après, j'ai regardé ma photo. Puis là, j'étais comme ça me manque de quoi. Fait que j'ai décidé d'inverser la photo de bord pour que ça donne ça. En tout cas, je trouve vraiment que ça a donné un résultat spectaculaire. Tu as réussi à capter la simplicité puis à la rendre vraiment originale. Je te félicite pour le beau projet. Merci. Merci à toi. Bonne soirée. Salut Francis. Salut. Tu es embarqué dans le projet photo avec Isabelle il y a 1 an. Oui. T'avais-tu des connaissances photo avant de commencer? Non. Aucune? Non, pas vraiment. D'où t'es venue l'idée de monter dans le clocher de l'église? Ben, j'ai tout le temps voulu monter dans le clocher de l'église, pour voir de quoi ça a l'air, là, la beauté du clocher, puis les cloches, puis tout ça. Là. Est-ce que tu as eu à demander une permission? Oui, à M. Magella. Qui a accepté de te laisser prendre des photos à partir du clocher. Francis, tu me disais que souvent, l'artiste, ça va être dans la façon de présenter. Oui, l'exposition de la photo, là. Ouais. C'est sûr que démontrer un clocher de l'extérieur et là, de le voir comme ça de l'intérieur, c'est beaucoup plus impressionnant. Je trouve que tu as réussi vraiment à capturer une belle image dans le village pour mettre en valeur la région de Saint-Ferdinand. Ouais. Je te remercie beaucoup pour ta participation. Merci à toi. Salut Sacha. Bonjour. Tu viens d'Ukraine? Oui, c'est bien ça. À quel âge es-tu arrivé au Québec? Je suis arrivé à l'âge de 8 ans. C'est ça, je suis arrivé à l'âge de 8 ans. Et tu as réussi à bien t'adapter au Québec, les hivers froids? Les hivers froids, c'est quasiment la même chose qu'ici, par exemple. Excellent. Tu es embarqué dans le projet photo de la Maison des Jeunes et parle-moi un peu de ton décor de la photo. Le décor de la photo, j'ai choisi cette photo-là parce que à cause de l'hypnose, ça me fascine. En plus, les doudous, ils ont plus de picot, fait que ça fascine un petit peu, ça fait plus de l'illusion. Puis en même temps, j'ai fait environ 10 à 20 spectacles d'hypnose, puis à cause de ça, j'ai choisi cette photo parce que pour dire un petit peu ma passion aussi, c'est quoi ma passion. Donc, tu as suivi des formations d'hypnose, c'est ça? Comment t'en es venu à avoir la passion pour l'hypnose? Dans le fond, 2 personnes qui sont venues, même pas. Au début, quand je suis arrivé à l'âge de 8 ans au Canada, j'ai commencé à faire la magie. Puis la magie, ça m'a fasciné, là. Puis après ça, quelques années plus tard, 6 ans plus tard, le 2 hypnotiseurs qui sont venus à la Maison des Jeunes donner des ateliers d'hypnose. Puis j'ai gardé contact avec un hypnotiseur. Puis après ça, ce hypnotiseur-là, il m'a donné un autre contact avec un autre hypnotiseur. Puis depuis ce temps-là, le prof qui est venu donner un cours d'hypnose, 3-4 jours d'hypnose, une formation d'hypnose, j'ai commencé à faire de l'hypnose. Et là, tu as un spectacle qui s'en vient. Tu as déjà une dizaine de spectacles dans la région de Chaudière-Appalaches. Ton prochain, c'est quand? C'est le 12 octobre à la salle communautaire à Saint-Ferdinand. C'est un rendez-vous. Merci, Sacha. Merci à toi. Bonjour, Monsieur Laurent. Ça fait plaisir. Merci de nous accorder cette entrevue. Vous êtes en exposition à la Maison créative et rurale Armand-Vaillancourt pour tout le mois d'octobre, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Est-ce qu'on parle de 40 ans de carrière, je crois? Oui. Quel médium vous exploitez principalement? J'ai commencé à l'huile. J'ai mêlé ça un peu avec l'acrylique. J'ai touché aussi à l'aquarelle. Puis là, présentement, je fais un peu de tout. J'ai vu aussi que vous touchez à la sculpture. Oui, j'ai
J'aime beaucoup travailler avec le bois. C'est une technique que j'ai développée dernièrement et que j'apprécie beaucoup. Superbe. Est-ce que vous avez une inspiration particulière lorsque vous peignez devant votre chevalet? Pas vraiment. Bien, ça dépend des journées. Des fois oui, des fois non. Des fois tu pars de presque rien, comme ou un petit croquis au crayon. Tu sais. Puis après ça, tu développes. Vous avez des toiles qui sont dans les paysages, autant que vous avez développé l'abstrait. Est-ce qu'il y a une suite logique là-dedans? Bien, je pense que oui. Le paysage était dans une époque qui était plus reconnue, si on veut. Bien, pas vraiment reconnue, mais plus populaire. Et maintenant, qu'est-ce qui est le plus populaire? C'est le moderne. Alors, je me suis transformé graduellement vers le moderne. Un vrai artiste accompli. Vous avez changé de médium, de peinture, d'acrylique, les outils aussi que vous utilisez. Vous travaillez autant au pinceau qu'à la truelle. Vous faites des médiums mixtes? Oui, je travaille avec les deux. Très bien. Bien, on vous remercie beaucoup pour votre participation aux Journées de la culture. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. J'ai ressenti quelque chose de grand, j'ai ressenti quelque chose de profond. Et cette profondeur-là venait du fait que le lieu, avant qu'on le restaure, était déjà habité. Et ce lieu-là n'était pas habité par n'importe qui, il était habité par Sir Boulian, que j'ai connu à l'époque, qui avait créé ce lieu-là, cette espèce d'agora, avec des sentiers en plein milieu de la nature, à 2 pas de l'hôpital ici. Et elle sortait les bénéficiaires qui pouvaient sortir, elle les emmenait ici, dans son jardin, avec son étang au canard, et ils passaient l'après-midi là. Et pour moi, ça, c'était quelque chose qui était resté marqué dans l'espace. Bonjour Francine. Bonjour. Qu'est-ce que ça apporte à un artiste de participer à un événement ici, comme ici aujourd'hui? Bien, ça apporte la visibilité. Chez nous, il n'y a pas grand monde. Ici, ça passe. J'ai aussi beaucoup de bons commentaires, la vision des autres aussi, qui est très encourageant, très nourrissant pour moi. D'où viennent vos inspirations lorsque vous créez vos pièces? Bien, moi, c'est quasiment une nécessité de créer. J'ai besoin de sortir mon trop plein d'émotions. Ça fait des années que je sculpte l'émotivité. Étant donné que c'est invisible, je peux me permettre de mettre l'image que j'ai envie. Alors, ça m'a sauvé des années de thérapie d'être capable de faire ma sculpture puis de créer mes émotions, mon trop plein. Ça transparaît à travers vos œuvres. C'est vraiment, ça vient nous chercher lorsqu'on regarde. Ici, on a l'exemple de Hippocampe. Est-ce que vous voulez me parler un peu des médiums que vous utilisez pour vos créations? Oui, je travaille avec, depuis plusieurs années, je travaille avec des médiums mixtes. Ce que je trouve sur la plage ou dans le bois. Comme ici, c'est un morceau de bois que j'ai trouvé au bord de la mer. C'est un corail que j'ai apporté. C'est des vraies cornes de chèvre, de caribou. Le reste, c'est fait, c'est cuit, c'est en argile. Puis j'incorpore le tout ensemble. Vous avez développé une certaine technique aussi pour réussir à joindre ces différents matériaux? Oui. Je suis rendue pas mal spécialiste pour le mixage des deux. Je fais beaucoup de peinture de faux fini aussi. Fait que ça m'a servi à pouvoir faire les liens entre mes ossements et le bois que je peux placer. Merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes un coup de cœur pour la journée. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis en compagnie de Sonia Mondor, qui est une des organisatrices de la journée. Bonjour Sonia. Bonjour Stéphanie. J'aimerais bien que vous me parliez un peu de l'événement et de la naissance de ce projet. Écoute, c'est un projet citoyen extraordinaire. On ne pensait pas vivre ça aussi intensément. Il y a eu une réponse aussi de tous les citoyens qui ont voulu s'impliquer dans le projet, être bénévoles, venir
venir travailler sur le terrain pour faire revivre le jardin de la sœur Bouliane, qui était une religieuse qui s'occupait des enfants ici à l'hôpital Saint-Julien. On sait bien que c'était les enfants du Plessis. Et ces enfants-là avaient besoin de sortir du local en question. Elle les amenait ici dans le jardin, elle les faisait travailler avec elle et bâtir tout ce beau jardin-là. Et quand on a vu cet endroit, après 40 ans d'inexistence, parce que c'était enfoui dans la végétation, on a décidé de le nettoyer, de couper les arbres morts, de faire revivre l'étang qui est ici à nos pieds, sa petite cabane à canards, et d'inviter aussi des artistes, parce qu'on voulait que ce soit un sentier d'art et de nature. Hein? Le titre le dit bien. Et d'inviter des poètes, écrivains, des artistes de l'écriture qu'on a mis sur des plaques et on peut se promener dans les sentiers et lire ces beaux écrits. Et c'est relaxant et c'est un endroit dans lequel on est très disposé à lire, à admirer, à contempler, avec une superbe vue sur le lac William. Et écoutez, c'est un projet qui est en début et qui va grandir avec les années, les sentiers vont devenir encore de plus en plus longs et de plus en plus occupés par d'autres artistes qu'on va inviter. On pense aussi à créer des événements de land art, qui est une création sur le champ qu'on appelle en bon français, avec des matériaux organiques. Comme on a fait un peu ici avec le collectif qu'on a pu voir tantôt, bâti avec les pièces d'ici. Et écoutez, il y a des gens qui n'avaient jamais touché à ce genre d'art. Ils sont comme ravis, éblouis devant le résultat et c'est vraiment magnifique. Un bel endroit pour venir se ressourcer, qui va rester ouvert au public avec différents artistes qui seront exposés ici. On vous remercie énormément. Comment va la journée jusqu'à présent? C'est merveilleux, on est content de l'assistance, c'est une première. On est dans les coulisses, hein? On l'a bien dit, on commence. Et une belle réponse du public, on est content, les poètes sont en forme, les beaux récits, et la vie est belle. Et une superbe journée d'automne. Merveilleux, avec les couleurs, et comme je vous disais, la vue, c'est extraordinaire. Alors, on vous invite à venir visiter. Merci, Madame Mondor. Ça me fait plaisir. Épargne Placement Québec présente le risque selon Renault. Renault a toujours eu un goût prononcé pour le risque. On pourrait même dire qu'il aime prendre le risque à deux mains. Mais quand est venu le temps de réaliser son projet de retour aux études, Renault n'a pris aucun risque. Avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec, Renault bénéficie d'un placement à la fois sûr, flexible et rentable. Communiquez avec nous. Épargne Placement Québec présente le risque selon Marie. Depuis son plus jeune âge, Marie aime courir des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'elle a voulu préparer sa retraite à son rythme, Marie n'a couru aucun risque. Avec les obligations boursières d'Épargne Placement Québec, Marie profite de la performance des entreprises d'ici. Communiquez avec nous.